feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui, c'est la suite de la série les Hard Swing Bait. Voilà, les Hard Swing Bait. Pour l'anneau lumineux, je suis désolé, j'ai bien lu vos commentaires sur la problématique. Je suis dessus, mais pour l'instant j'ai un petit budget, donc c'est vrai que j'ai pas encore trouvé la solution à part acheter un anneau lumineux plus grand. Et c'est pas d'actualité. Voilà, donc pour l'instant je vais essayer de travailler avec et de trouver peut-être une autre solution. Hein, peut-être comme ça. Ouais. Non, je vais travailler dessus. Promis juré. Donc Hard Swing Bait opus 2. J'avais pas traduit la dernière fois. Hard, dur, swim, nage, bait, appât. Ceci donnant en français appât nageant rigide. Appât rigide nageant. Voilà, c'est parce que pour les gens qui sont aussi doués que moi en anglais, quelquefois c'est intéressant aussi de traduire, de comprendre le mot en lui-même. De Hard Swing Bait. Hard Swing Bait, forcément c'est un terme anglais parce que c'était inventé par les Américains. Et pour le black bass, pour pas changer. Mais je crois que je l'avais déjà dit dans toutes mes vidéos. Voilà, pourquoi Hard Swing Bait. Là, on va parler des Hard Swing Bait à bavette. Lip en anglais, en fait, qui veut dire lèvre. Voilà, et c'est peut-être la plus ancienne des familles des Hard Swing Bait ou des Big Bait. C'est une famille immense. Celle des Hard Swing Bait, encore plus celle de la famille des Hard Swing Bait à bavette, parce que comme je vous ai dit, c'est la première des familles. J'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs ma série par ça, en fait, les Hard Swing Bait à bavette, parce qu'il faut savoir que ça a été inventé, j'avais déjà expliqué, 2001-2002, premier Hard Swing Bait à bavette commercialisé, joli, par les Japonais, qui est de la société Fish Arrow, le fameux et célébrissime Monster Jack, qui était en bois et avec une bavette, en 2 segments, qui était un wake bait, car la plupart des Hard Swing Bait à bavette sont flottants, donc sont généralement des wake bait, voilà. Mais il y a plusieurs sous-espèces, sous-variétés, je ne sais pas comment le dire, et on va essayer d'aborder ça, je vais essayer d'aborder ça au travers de cette vidéo. Donc voilà, j'ai fait un tableau plus grand pour que ce soit plus facile dans mes explications et que pour vous ce soit peut-être plus facile à comprendre. Là. Donc on est d'accord que j'ai compris pour le principe de l'anneau lumineux, mais je suis désolé, je trouverai une solution. Donc Hard Swing Bait, bavette, lip. L'action en fait de Sailor, ça va être généralement du wake baiting. Ça je l'avais expliqué déjà dans le premier opus. Ce qui était le wake baiting, je l'avais même montré au bord de l'eau. Le walking the dog, pareil. On va pouvoir faire ça avec ces deux leurres. Et du linéaire, c'est-à-dire du lancer ramené. D'ailleurs, ces leurres sont plus adaptés pour de la prospection. Ils ont de bavette. Voilà, que pour les faire évoluer dans des petites zones, des petits secteurs.
dans des strike zones limitées, c'est plus compliqué. Là, on est plus sur de la prospection. La profondeur de nage, vu que c'est un leurre pour le black bass, lui, il adore se nourrir en surface, attaquer en surface et monter en surface. C'est son grand dada. Donc, le wakebaiting, bah voilà, c'est de la surface. Donc, l'évolution sera en surface, subsurface, maximum, si on ramène très vite suivant le modèle, ça peut descendre au grand maximum 1,50 m. Ça dépendra aussi du diamètre du fil, bien entendu. Voilà. Mais après, si on lui rajoute des plombs, des stickers plombés ou des plombs clips, là, bien sûr, on va pouvoir le faire évoluer plus profondément. Mais généralement, c'est surface, subsurface, maximum du maximum 1,50 m. Voilà. Les avantages, en fait, de ces types de leurres, c'est qu'on va avoir une régularité de nage comme un métronome. C'est-à-dire que ça va être voilà, comme le leurre a été prévu. C'est la bavette, en fait, qui va donner le tempo. Par la récupération, et bon, bien sûr la vitesse de récupération, mais quand on débute en fait avec le hard swim bait, je trouve que c'est intéressant de commencer par les hard swim bait avec une bavette. Voilà, on est sûr au moins de bien faire les choses au niveau de l'action de la nage. Donc là, on aura une régularité de nage hyper intéressante. La vitesse pourra être de slow, c'est-à-dire doucement à speed avec les nouveaux modèles. C'est-à-dire que le leurre ne va pas décrocher grâce à sa bavette. C'est-à-dire que voilà, on va pouvoir être sur des actions très lentes. À la base, c'était prévu pour ça, pour des récupérations très très lentes, parce que c'est une grosse bavette pour que la vague se déplace lentement en wakebaiting. Mais maintenant, surtout avec les nouveaux leurres, on peut ramener hyper rapide, ils ne vont pas décrocher. Donc ça va être le second avantage. Les avantages par rapport à la bavette aussi, c'est que c'est une bavette qui va se servir de bouclier, de protection comme un crankbait. Donc on va pouvoir rentrer en contact et faire en contact en fait avec des branches, des enrochements, des caddies, des voitures, immergées bien entendu, et ce qui va déclencher des attaques réflexes, des réactions bit, des attaques voilà, réflexes, ce qui peut être vachement intéressant. La bavette est là pour l'action du leurre, pour la nage du leurre, mais va être aussi intéressante pour rentrer en contact, ce qui va être déclencheur d'attaque, parce que le nage va avoir une nage régulière, et le fait de taper un obstacle, le leurre va se désaxer. Et comme pour le crankbait ou le spinnerbait, ça va être déclencheur d'attaque. Les inconvénients, ben, ça va être des actions limitées, c'est-à-dire que les leurres avec une bavette sont prévus pour un type de nage, voire deux, sur les nouvelles versions. Donc ça peut être chiant quelquefois sur certaines sessions. Donc on aura une action limitée. Et la bavette, en fait, avec tout ce qui est herbacé, ben, c'est pas très compatible. C'est-à-dire que la bavette aura tendance à récupérer tous les déchets flottants, tout ce qui est herbe, et qui va anéantir la nage du leurre. Donc généralement, quand on a des herbiers en surface, on évite ce type de leurre. Voilà. J'avais oublié d'aborder le type de hard swim bait à bavette. Alors on va avoir le multi-segment, comme le très célébrissime, dans ma génération en tout cas, Mickey de chez Jackal. Le Highsider de chez Zepps, pareil, hyper connu. Pour la version anglaise, on dit multi-jointed. Voilà, ça c'est tous les multi-segments. Après on va avoir les lipped joint, qui vont être ce type de leurre comme le Ripple Claw de chez Gamecraft. Voilà, avec la bavette. Le Blaster Bones maintenant de chez Jackal. Et autrement, on peut aussi les appeler les Lipped Joint Wakebait, parce qu'à la base, c'est quand même on est toujours dans la famille dans le principe du wakebaiting en fait, qu'on va pouvoir le faire évoluer. Sauf qu'avec le Blaster Bones ou le Ripple Claw de chez Gamecraft, on va pouvoir les faire pêcher sur deux types d'actions, c'est-à-dire le wakebaiting traditionnel ou le walking the dog. Et c'est assez intéressant pour des attaques réflexes. Et on va pouvoir les faire évoluer dans des zones assez restreintes. Chose qui ne sera pas possible ou intéressante pour un multi-jointed comme le Highsider ou comme le Mickey. Après, pour les gens de ma génération, on aura tout ce qui est vraiment les vrais wakebait en fait, comme le Buzzing Bill ou le Timber Flash de chez Evergreen. Voilà, c'est toujours d'ailleurs deux segments avec une bavette et une caudale en leurre souple. Il y avait le Clicker Bones aussi de chez Jackal comme ça. Voilà, là on est vraiment sur le wakebait pur et dur.
Ah, j'ai oublié aussi, sur la plus grosse version que j'ai de Hard Swing Bait à bavette, on a le Garuda qui doit faire 22 ou 23 cm de chez Megabass. Donc comme je vous ai dit, bah, là celui-ci sous la bavette a un système où on peut fixer un plomb poire, un plomb clips en fait qui va permettre de pouvoir le faire nager dans des profondeurs plus importantes. Et la bavette en fait aura l'intérêt, l'avantage de forcément de créer la nage du leurre, mais aussi de quand on rentre en contact avec les obstacles comme des branches ou des rochers, en fait, de désaxer et d'être déclencheur d'attaque, mais aussi de protéger en fait les hameçons de l'accro, le leurre des accros. Voilà, c'est l'intérêt en fait de ce type de leurre. De plus en plus en fait de hard swing bait à bavette sont des hard swing bait aussi avec des bavettes amovibles. C'est-à-dire que pour avoir une multitude de nages, c'est des leurres en fait où on va pouvoir avoir un maximum de types de nage. C'est encore assez restreint dans les propositions, ça reste assez des leurres japonais pour des gros budgets, mais j'espère que les marques de grande distribution vont s'approprier le système pour pouvoir le proposer à des budgets intéressants. Mais voilà, pour la plus grosse version, l'une des plus polyvalentes aussi, le Garuda de chez Megabass. Donc je pense pas avoir présenté tous les types de hard swing bait à bavette. Il y a Biwa aussi qui en propose, qui sont assez intéressants. Biwa est un peu sous-coté, je trouve. Et pourtant, c'est intéressant parce qu'il propose une grosse gamme de swing bait à budget assez restreint, je trouve. Donc voilà. Là, j'en ai pas actuellement à vous présenter, mais voilà, il y a, pour ceux qui sont intéressés, qui ont un budget un peu plus restreint, mais sur des leurres de qualité, Biwa, sur les S-Trout ou ceux qui... J'ai pas leur nom sur ceux qui ont la bavette, mais sont très 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 bien. Donc voilà. J'ai oublié de parler des ratios aussi. Alors les ratios, quand on pêche du bord et qu'on n'a qu'une seule canne, ce qui est intéressant, c'est la polyvalence. Donc moi, j'aime bien les ratios moyens du style au-dessus de 5.5 ou en dessous de 6. Voilà, ce qui fera un ratio entre 60 et 70 cm maximum. C'est assez intéressant, sachant que quand même, tout ce qui est leurre à grosse bavette comme ça, c'est des leurres qui tirent énormément d'eau. Et à l'époque, au début des années 2000, quand ça a été créé, on utilisait des ratios lents. C'est-à-dire des ratios de 4.9 à 5.5, ce qui fait des ratios de 50-60 cm par tour de manivelle. Mais pour le côté polyvalent, je trouve que les ratios moyens sont bien adaptés au final, pour tous les leurres que je vous ai présentés. Donc voilà. Après, la taille du moulinet sera par rapport à la taille du leurre. Forcément, on utilisera pour le Dagored, on peut très bien utiliser un moulinet de taille 100. Et pour le Garuda, on peut monter sur un moulinet de taille 200 à 300. Voilà. Donc j'espère que cette série vous aura plu. Je pense pas avoir fait le tour. Mais ça me tenait à cœur en fait, avant de commencer la saison 2022, de vous proposer cette petite série. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, à partager, et voilà, à me dire ce que vous pensez au travers des commentaires ou à me poser des questions. Donc je vous souhaite un très très bon visionnage et je vous dis à très bientôt.